m'appelle Mehdi Kruger et je suis poète. Voilà, poète de l'oralité, c'est-à-dire que ce que j'écris est destiné à être dit et entendu, plutôt qu'à être lu. Voilà. Et donc, ça m'amène à collaborer avec des musiciens plus électro, des musiciens classiques, baroques aussi, comme avec des vidéastes ou des danseurs. C'est vrai, je viens du slam. J'ai fait partie de ceux qui ont monté le slam à Lyon au début des années 2000, ce qui ne date pas d'hier. Et puis au fur et à mesure, j'ai eu envie d'enrichir ça avec d'autres pratiques artistiques, avec des peintres, donc, je le disais, avec des musiciens ou autres. Donc c'est un peu sorti des scènes slam. Ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est... Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de questions que je me posais et qui étaient les mêmes que pas mal de gens et qui me faisaient du bien à tout le monde de les partager. Ce qui m'a donné à la fois envie d'écrire, mais aussi beaucoup envie de lire et d'entendre les autres. C'est beau comme une évidence. Oui, alors c'est un peu de tout ça. C'était pas mal Netflix ces derniers temps. Non, mais autrement, l'idée c'est ça, c'est de trouver la grande question dans la petite. C'est-à-dire que si tu arrives à parler de toi, tu parles des autres. Si tu arrives à parler d'une personne, tu parles d'une humanité. Et donc, c'est comment prendre des choses compliquées et trouver des questionnements simples. Et comment des choses simples de tous les jours, justement les rendre compliquées, les tricoter, les déconstruire. Mais alors, là, en ce moment, je suis beaucoup en train d'écrire sur la question du moment présent. Okay. C'est-à-dire que moi, le confinement m'a posé face à ça, c'est que je passe mon temps à toujours être entre deux projets. Un projet qui vient de se finir, un autre commence déjà, et par-dessus, j'ai mes tournées, mes concerts, mes ateliers, avec cette idée, sans me rendre compte, de toujours remplir le temps, remplir l'espace. Et pendant le confinement, du coup, plus vraiment possible. Les premières semaines, on y arrive. On a toujours de toute façon du boulot en retard, plein de gens à appeler, des mamies qui habitent loin, etc. Et il y a quand même un moment où on est obligé de se poser. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal avec ça, que j'étais toujours en train de soit de me projeter dans l'avenir, soit de penser à des choses déjà passées. Mais être vraiment là, dans l'instant, c'est une discipline qui, moi, me semblait hors de portée. Et je trouve qu'on n'écrit jamais aussi bien que sur les sujets qu'on ne connaît pas. Voilà, parce qu'on se pose des questions. Je crois que c'est aussi pour ça que depuis des centaines d'années, les gens écrivent sur l'amour, parce que c'est quelque chose qu'on n'a toujours pas compris. Et c'est là qu'on arrive à obtenir les textes les plus intéressants. Pour moi, un texte, c'est une question. Et si je pose une question en ayant déjà la réponse, ou en étant sûr que ma réponse est la bonne, le texte tombera à plat. Ce ne sera pas intéressant. Un peuplier. Et c'est tellement beau le bruit du vent dans les peupliers. Alors j'ai sorti moi 3 maxi, 3 EP, des mini-albums 4 titres, entre 2016 et 2018, avec pour particularité qu'ils soient en téléchargement gratuit. Voilà. C'est-à-dire que j'ai payé mes disques avec les concerts, et en échange, mes disques étaient sur mon site medicouper.com. Et là, je viens de les enlever au début du confinement, puisqu'on va enregistrer une partie qu'on va reprendre, remixer, qu'on va réarranger aussi. C'est-à-dire qu'on va rajouter d'autres instruments, etc. Mais c'est vrai que pour moi, un disque sert avant tout de support au concert. Quand on est sur scène, on a un lien mais tellement plus immédiat, instantané avec les gens. Si toi, tu as mon disque et que tu l'écoutes chez toi, ça te plaît ou non, je le saurais jamais vraiment. Alors que quand tu es sur scène, il y a des choses où tu as envie de les dire à quelqu'un en face de toi. Vraie présence physique. Et avec tes yeux, tes gestes, ta voix, de lui dire c'est à toi que je voulais le dire. Alors j'ai des textes qui sont exigeants. Mais par contre, j'essaye d'écrire le plus simplement.
J'ai jamais de référence dans mes textes. Quelques-unes qui sont un peu cachées, un peu comme des œufs de Pâques, alors que certains les entendent ou d'autres pas. Mais c'est pas du tout le propos. L'idée, c'est d'arriver justement à parler de choses complexes. Moi, je suis persuadé, parce que c'est ce que je fais en atelier, que même les enfants, même s'ils ne comprennent pas tout, peuvent entendre de la poésie. Et là où les adultes vont essayer d'aller gratter le fond, de voir ce qu'il y a derrière, est-ce que ce qu'il écrit, il le vit ou pas, etc. Les enfants se contentent de prendre le texte tel qu'il est. Que je suis le lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles, à savoir que je suis en retard. Alors moi, j'ai eu à peu près une trentaine de dates annulées. C'est quand ? Mais effectivement, c'était un bon moment, moi, je trouve, pour rebondir, refonder des projets. Et donc là, je suis en train de créer un projet avec l'ensemble baroque de l'Hôtel Dieu sur une série de spectacles qui vont mélanger des cultures contemporaines, les écritures, ce qu'on appelle les écritures urbaines, quoi, slam, rap, et de la musique baroque. Et ce qui va être joué en pointillé, les prochains concerts sont prévus normalement à l'Université Lyon 3, voilà, dans le hall d'entrée. Et c'est de proposer des projets, des petits spectacles inattendus, des petits concerts de 30 minutes, là où on ne les attend pas forcément. Il va s'appeler Fugacité. Et à côté, avec mes musiciens, donc, qui sont plutôt musique actuelle, on rentre en studio en septembre pour enregistrer 2-3 titres, voilà, qu'on va sortir avec des clips. Sortir avant la fin de l'année. Malheureusement, le site est en maintenance. On est en train de le refaire. Je suis très présent sur les réseaux sociaux, notamment page Facebook, où je publie pas mal d'œuvres, notamment des œuvres vidéo qui sont destinées aux réseaux sociaux. C'est plutôt des courts-métrages. Voilà. J'ai publié quelques-uns pendant le... Et puis, malheureusement, pas assez encore. Et le site arrive très vite avec plein de textes, plein de choses fantastiques et incroyables. Tout est une excuse pour rester créatif. Merci à vous.